Bonjour, nous poursuivons notre rétrospective Shrek avec Shrek 3, mais intitulé Shrek le troisième. Je rappelle que nous sommes dans le cadre d'une rétrospective où chaque samedi en matinée je reviens sur un épisode de Shrek avant la sortie au cinéma du chapeau T2. Shrek s'intitule donc le troisième pour la simple et bonne raison que le roi de fort lointain se meurt et qu'il va falloir tout simplement que Shrek prenne le trône et devienne donc à son tour le roi. Chose dont Shrek n'a pas trop envie. Par routine, encore une fois, c'est vraiment un mot qui lui colle à la peau. Et il décide tout simplement dans ce film Shrek de débusquer un petit peu un héritier secondaire, un cousin lointain, à savoir Arthur, roi de Bretagne, enfin il n'est pas roi de Bretagne mais Arthur Pendragon qui dans les écrits chrétiens de Troie, légende arthurienne évidemment est le roi, mais ici pour continuer dans le décalage évidemment Arthur est un grand nul, il s'appelle d'ailleurs je crois Artie. Peut-être qu'il y a un jeu de mots, mais je ne le comprends pas. Peut-être Darty, mais ça me paraît pas très drôle. Non, je ne sais pas, il y a peut-être un jeu de mots. Mais en tout cas, que se passe-t-il? C'est un film qui essaye de nous amorcer une sorte de conclusion à une trilogie. Or, je suis très embêté parce que pour moi, Shrek 2 arrivait très bien à conclure ce diptyque, et celui-ci, pour moi, essaie de se greffer très artificiellement à ce qui constitue malgré tout une trilogie au moment où il sort. Il y aura Shrek 4 après, mais ça sera une autre histoire. Et ici, le grand méchant du film n'est autre que le fils de Madame la Marraine, la bonne fée, à savoir le méchant charmant, qui se la joue pendant tout le film faux viril, qui essaie de prendre le pouvoir, mais ce n'est pas très passionnant. Ce personnage n'est pas effrayant, il arrive à créer des alliances avec des personnages mais qui paraissent très factices, et qui d'ailleurs, je spoil potentiellement ce film, puisqu'il est sorti en 2007, mais ces alliances qui se désagrègent en moins de deux, aussi vite qu'elles ne se sont constituées, c'est très artificiel et ça ne crée pas vraiment beaucoup d'enjeux dramatiques, on ne craint pas grand chose pour les personnages et c'est très embêtant parce que Shrek 3, Shrek le troisième, essaye d'avoir une amorce vraiment très apocalyptique. Contrairement à Shrek 1 et Shrek 2 qui s'ouvrent avec cette idée qu'on ouvre un livre, qu'on ouvre donc un conte de fées, ici nous n'avons pas cette introduction, mais nous avons une présentation avec des nuages menaçants, avec des éclairs, avec un mauvais temps, mais ça ne prend pas vraiment. C'est-à-dire que le début du film en tant que tel n'est pas mauvais, c'est-à-dire qu'on a accepté l'idée évidemment à la fin de Shrek 2 que la marraine la bonne fée est morte, que là, le père de Fiona, le roi, va mourir à son tour au début du 3, et donc, finalement, il y a la perte de chaque doyen des camps. Le camp du mal a perdu son leader, et bis repetita, pour le camp du bien. Et finalement, on arrive avec un petit peu la bascule générationnelle entre Charmant, entre de l'autre côté Shrek et Fiona, mais la sauce ne prend pas beaucoup. Je trouve que le film n'a pas grand chose à raconter thématiquement parlant, qu'il n'a pas déjà vraiment élaboré plus tôt dans les autres films, jusqu'à la conclusion avec la morale qu'essaie d'amorcer Arthur, qui me paraît totalement à côté de la plaque. Alors peut-être que je me trompe complètement et que je passe à côté du film, mais ça fait quand même plusieurs fois que je vois le film et que je suis jamais trop dedans. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec moi, ou si vous avez vraiment aimé le film, mais je le trouve vraiment en dessous des autres. Et il est en fait presque, j'ai envie de dire, au rasoir du ratage. C'est-à-dire que pour moi ça reste un film correct, un film moyen, mais sous beaucoup d'aspects, il est très paresseux. Déjà, moi j'ai l'impression qu'en termes de musique, il y a un vrai souci. Que ce soit des musiques originales ou reprises, des fois la musique s'arrête net sur des scènes d'action, c'est assez désagréable. On a le personnage de Merlin qui nous est catapulté là-dedans, parce que, bon, peut-être que je suis un petit peu trop fan de Kaamelott, mais moi je trouve que toutes ces références au monde arthurien passent pas vraiment. Enfin, en tout cas, j'arrive pas à comprendre qu'on ait choisi ce thème du Arthur, Pendragon, Lancelot, Merlin, Guenièvre, plutôt qu'un autre. Je ne sens pas l'évidence là-dedans. C'est-à-dire, pour moi, ce film ne respire pas d'une sorte d'évidence implacable qui te dit oui, ce film, c'est absolument indispensable qu'on le voit. Parce que c'est un film qui
en définitive, me paraît très anecdotique. Il essaie de la jouer très spectaculaire, mais ça prend pas spécialement des masses, j'avoue. Et au-delà de ça, donc, Merlin, par rapport à la musique, qui crée pas une super ambiance, parce qu'à un moment donné, on a une séquence un peu émotionnelle entre Shrek et Arthur Pendragon, et on a Merlin qui essaie de mettre une musique, donc une musique intra-diégétique dans le récit, et après il dit « Ah ben non, je suis en train de vous ruiner votre scène, il faut peut-être que j'enlève la musique, ça sera mieux sans musique ». Ça me fait pas marrer plus que ça, mais surtout j'ai l'impression que le film aussi se saborde un peu tout seul parce qu'il est pas toujours très inspiré. C'est ça ce sentiment que j'ai, donc pour la musique ça colle pas. Et puis alors aussi pour certains choix scénaristiques. À un moment donné on a toutes les princesses qui sont emprisonnées dans le château. Pour se sortir de là, tu as la mère de Fiona qui donne un coup de tête dans le mur et qui pète le mur et tout le monde arrive à sortir. Pourquoi pas, elle essaie de te justifier ça, elle explique « Mais oui, mais Fiona, tu n'as pas hérité tes facultés au combat de ton père, tu t'en doutes ?» Ok, pourquoi pas, mais ça me paraît pas très drôle. Moi j'ai la sensation que c'est une mise en abîme des scénaristes du film, de l'équipe du film qui a un peu galéré à monter le film. Scénariste qui sait pas vraiment comment faire s'échapper les princesses, qui à un moment a dû se taper la tête contre le mur et qui s'est dit « Ah bah voilà, ça y est, on a trouvé l'idée. Qui va pouvoir taper dans le mur? Allez, vas-y, ce sera elle, ce sera la reine du château, là, comme ça passe bien. » Mais non, enfin pourquoi? J'ai un peu du mal, j'avoue. Ça me plaît pas beaucoup. Alors, après, le film fonctionne aussi sur ses fondamentaux quand même, malgré tout. C'est-à-dire que tout ce qui tourne autour du chapeauté, de l'âne, c'est rigolo. On a l'inversion tout simplement des corps entre ces deux personnages. Mais j'ai un peu le sentiment qu'à chaque fois, le film prend un parti qui n'est pas le bon, mais qu'il arrive toujours à retirer malgré tout de cela une idée, une bonne idée qui permet de sauver le film. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce qu'il n'y a de pas bon du tout dans ce film, je trouve, c'est que nous avons d'un côté ce qui se passe à Fort Fort Lointain et de l'autre ce qui se passe pour Shrek au royaume de l'ogre, en gros. Le royaume de l'ogre, d'ailleurs, il y a peut-être un jeu de mots avec l'ogre, hein, le royaume de l'ogre et l'ogre, ici Shrek. Haha, je ne sais pas, mais ce sentiment que des personnages se catapultent comme ça d'un claquement de doigts d'un monde totalement distant de l'autre à chaque fois, c'est assez perturbant. C'est-à-dire qu'on a le pirate, le Capitaine Crochet et sa bande d'arbres qui arrivent là où habite Merlin, et ils essaient de capturer Shrek mais ils n'y arrivent pas, ils se barrent. D'ailleurs, vu que cette scène ne sert à rien, je comprends pas pourquoi ils l'ont immiscé là-dedans, bon c'est pas grave, mais comment ils arrivent d'un coup ici, en un claquement de doigts, c'est particulier. C'est justifié, cela dit, de l'autre côté, le fait que Shrek et sa clique arrivent à atterrir tout d'un coup à Fort Fort Lointain parce que c'est Merlin qui jette un sort. Mais encore une fois, c'est ça, tu sens qu'en fait ils ont choisi les légendes arthuriennes et donc le recours à Merlin pour faire avancer le scénario d'un coup. Et le film dure 1h20 et tu sens que c'est un petit peu la pagaille et qu'il n'y a pas forcément tant de choses à raconter que cela, encore une fois. Et c'est un petit peu dommage quand même. C'est un film qui n'entache pas les autres métrages. Shrek 1 et Shrek 2 restent très bons, il n'y a pas besoin finalement de Shrek 3, c'est juste ça finalement le souci. J'ai donc conclu sur ce triptyque avant d'en arriver évidemment la prochaine fois à Shrek 4, il était une fin. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine.